Bonjour, je suis le sergent de section Kay Favreau et aujourd'hui je vais donner cours M336.02 qui est expliquer la formation des nuages. L'objectif du cours, c'est que vous soyez en mesure d'expliquer la formation des nuages de façon naturelle et simple. Le cours est important pour étendre vos connaissances sur la météo et même peut-être être capable de plus ou moins prévoir les temps qu'il va faire justement avec les points qu'on va voir aujourd'hui. Donc, les nuages vont être classifiés en fonction de la nature de leur formation et de leur hauteur dans la troposphère. Aujourd'hui, on va voir deux types de formations de nuages principaux. Le premier, ça va être le cumulus. Ils ont une apparence plus cotonneuse, donc qui ressemble à du coton, et ils sont visibles principalement pendant les saisons chaudes, comme l'été ou la fin du printemps, début de l'automne. Les cumulus sont formés dans de l'air instable. L'air instable, je vais revenir sur ça plus tard. Puis aussi, ils peuvent dégénérer en nuages d'orage, comme les cumulonimbus. Les nuages stratus maintenant, contrairement aux cumulus, eux, ils vont être formés avec de l'air stable. Ils ont une forme plus plate, puis ils sont visibles toute l'année. Mais sont surtout associés aux saisons froides, donc où est-ce que la température est plus froide. Comme j'ai dit, sont aussi classifiés dépendamment de leur hauteur comparée au sol. Donc il y a quatre catégories principales. Il y a les nuages de l'étage inférieur. Donc ça veut dire les nuages qui varient à partir du sol jusqu'à 6500 pieds au-dessus du sol. C'est des nuages formés habituellement de gouttelettes d'eau, mais rarement des fois, mais rarement de cristaux de glace. Et eux, ou les nuages à l'étage inférieur, vont s'appeler stratus. Ils peuvent être utilisés comme préfixe, donc au début d'un mot, ou comme suffixe à la fin d'un mot. Comme exemple d'un préfixe, ça va être un stratocumulus, et suffixe, ça va être un nimbostratus. À l'étage moyen, on les retrouve entre 6500 pieds et 23 000 pieds, comparé au sol encore une fois. Ils sont habituellement formés de cristaux de glace, mais aussi de gouttelettes d'eau. Et ils sont des fois, mais rarement, au-dessus d'une température de 0 degré Celsius. Et ils portent le préfixe alto. Donc, par exemple, alto cumulus. Contrairement au stratus, l'alto va pas être utilisé comme suffixe. Ensuite, il y a les nuages à l'étage supérieur. Donc, on va les trouver entre 16 500 pieds et 45 000 pieds. L'altitude moyenne des nuages de l'étage supérieur vont être de 25 000 pieds dans les régions tempérées de la Terre, donc ça veut dire par exemple l'Europe ou l'Est de l'Asie. Ces nuages supérieurs-là sont formés de cristaux de glace et portent le préfixe cirrus ou cirro. Donc par exemple, cirrocumulus. Donc quatrièmement, il y a les nuages à développement vertical. Donc c'est des nuages qui vont s'étendre de l'étage inférieur jusqu'à l'étage supérieur et au-delà. Donc ils commencent au minimum à 1500 pieds comparé au sol et ils peuvent s'élever justement jusqu'aux confins inférieurs de la stratosphère. C'est des nuages qui peuvent paraître isolés ou enfuis dans les couches de nuages, donc inférieures, moyennes et supérieures. Et naturellement, les nuages à développement vertical sont associés aux orages et aux autres phénomènes qui se produisent genre au cours des mois d'été. Maintenant, je vais donner des exemples de nuages. Donc, le premier nuage que je vais expliquer, ça va être le cirrus, qui est dans la famille des nuages élevés. Donc, c'est un nuage fin et léger que les vents en altitude étirent en longs filaments. Les nuages cirrus se déplacent habituellement d'ouest en est à travers le ciel. Quand on les voit, ça veut dire que ça indique généralement une température plaisante. Après, on a les cirrocumulus, encore une fois dans la famille des nuages élevés. C'est des nuages ayant l'apparence de petits moutons blancs ronds. Les petits rides dans les cirrocumulus ressemblent parfois à des écailles de poisson. Puis un ciel avec des cirrocumulus est parfois appelé un ciel moutonné.
Un altocumulus, cette fois-ci dans la famille des nuages moyens, c'est un nuage ayant l'apparence d'une masse grise cotonneuse boussouflée, puisqu'on on se rappelle les cumulus, ça ressemble à des boules de coton. Euh, Ils sont parfois enroulés sous forme de vagues ou de bandes parallèles. Leur présence par matin d'été chaud et humide annonce souvent des orages en fin d'après-midi. Donc c'est une façon de savoir qu'il y aura un orage, c'est si on voit beaucoup d'altocumulus. L'altostratus maintenant fait partie encore une fois de la famille des nuages moyens. C'est une couche nuageuse grise ou bleu-gris, puis ça couvre habituellement l'entièreté du ciel. Dans les endroits peu épais du nuage, on peut voir le soleil, que le soleil est à peine visible sous forme de disque. Mais ces nuages-là sont moins denses que les stratus. Maintenant, les stratus, sans coïncidence, eux, ils font partie de la famille des nuages bas. C'est une couche nuageuse grise et uniforme qui couvre souvent tout le ciel. Ça ressemble à du brouillard, mais qui est pas au sol. Les stratus, d'habitude, ils produisent pas de précipitations, mais il peut avoir une production continue de bruine. Maintenant, les Nebrostratus, eux, ils sont dans la famille du nuage bas. C'est une couche nuageuse gris foncé, associée à de la neige ou de la pluie continue. Le Nebrostratus, il produit souvent des précipitations légères ou modérées. Le stratocumulus, c'est encore une fois un nuage de la famille des nuages bas. C'est une série de masses rondes qui forment une couche nuageuse. Ce type de nuage-là est généralement assez léger pour qu'on puisse voir le ciel, ou est-ce que c'est moins dense, ou est-ce que c'est plus éclairci. Maintenant, un cumulus, il fait partie de la famille des nuages à développement vertical. C'est un nuage, donc encore une fois, boursouflé, donc cotonneux, épais, arrondi puis bosselé. Ça ressemble parfois à des morceaux de ouate qui flottent. Habituellement, le bas du nuage est plat, puis le haut va être arrondi. Maintenant, le dernier nuage que je vais parler, c'est le cumulonimbus. Le cumulonimbus, c'est un nuage à développement vertical. C'est le nuage d'orage qui se forme si un cumulus continue de se développer. Il y aura des courants d'air verticaux très violents, il y aura de la grêle, la foudre, le tonnerre, puis aussi la pluie. Tout cela dit, ça m'apporte aux questions du point d'enseignement. Vous pouvez répondre dans votre tête à voix haute ou encore mieux à l'écrit pour mieux s'en rappeler. Je vais donner les réponses après avoir dit les questions, puis entre chaque question et entre chaque réponse, je vais vous donner un 10 secondes pour pouvoir répondre aux questions, puis après vous corriger quand ça va être le temps des réponses. Première question. Comment sont classés les nuages? Deuxième question. Quels sont les deux types de formation de nuages? Troisième et dernière question. Quelles sont les quatre catégories de hauteur de nuages? La réponse à la question 1 qui était comment sont classés les nuages, eh bien, ils sont classés en fonction de leur formation et de leur hauteur. Réponse à la deuxième question qui était quels sont les deux types de formation de nuages? La réponse était les cumulus et les stratus. Maintenant, la réponse à la troisième question qui était quelles sont les quatre catégories de hauteur de nuages? Eh bien, les réponses étaient les nuages à l'étage inférieur, à l'étage moyen, à l'étage supérieur, et les nuages à développement vertical.
Maintenant, je vais parler de la stabilité de l'air. Normalement, l'air va s'écouler de façon horizontale avec la surface de la Terre. Mais des perturbations atmosphériques peuvent entraîner la formation de courants d'air vertical. C'est généralement causé par un changement de température. Puis si l'air déplacé résiste au changement, on va dire que l'air est stable. Si l'air résiste pas au changement, on va dire qu'il est instable. En plus, lorsque l'air va monter, elle va augmenter de volume et se refroidir. Maintenant, je vais un peu décrire les conditions de l'air stable. Si une masse d'air qui monte est plus froide que l'air avec elle rentre en contact, elle va retourner à sa position originale. Et ça va causer de l'air stable. L'air stable peut avoir les effets suivants en vol. On aura une mauvaise visibilité, donc ça se peut que ce soit du brouillard. On va voir apparaître des nuages de type stratus. Il y aura de la précipitation constante, donc de la pluie en continu. Il y a aussi des vents constants qui peuvent changer grandement en fonction de l'altitude. Et finalement, ça va être une condition de vol calme, donc il n'y aura pas de turbulence. Maintenant, dans des conditions d'air instables, cette fois-ci, si une masse d'air qui monte est plus chaude que l'air avec elle rentre en contact, elle va continuer de monter. L'air instable aura les effets suivants. Il y aura une bonne visibilité, sauf dans le cas où il y a de la pluie, ou de la grêle ou de la neige. On va y voir des nuages de type cumulus. Il y aura des précipitations d'averses, donc de la pluie, après ça va s'arrêter à un certain moment, puis la pluie va recommencer. Il y aura des rafales de vent. Et il y aura de la turbulence modérée ou forte. Je suis déjà rendu aux questions pour ce point d'enseignement-ci. Comme la dernière fois, je vais vous laisser du temps entre les questions. Vous pouvez répondre dans votre tête à l'écrit, à voix haute. Première question. Qu'est-ce qui produit des courants verticaux? Deuxième question. Comment décrit-on l'air stable? Troisième question. Comment décrit-on l'air instable? Maintenant les réponses. Pour la première question qui était qu'est-ce qui produit des courants verticaux, la réponse était tout simplement un changement de température. La deuxième question était qu'appelle-t-on l'air stable? Donc c'est lorsqu'une masse d'air qui monte est plus froide que la masse d'air avec qui elle rentre en contact et elle va ensuite retourner à sa position originale. C'est donc ça l'air stable. Troisième question qui était qu'appelle-t-on l'air instable? Eh bien la réponse était une masse d'air encore une fois qui monte est plus chaude que l'air avec qui elle va rentrer en contact, elle va continuer de monter. Maintenant, pour ce point-ci, je vais rentrer plus en détail dans les courants d'air ascendants. Donc, dans les courants d'air ascendants, donc qui montent, euh, ils vont influencer beaucoup de conditions atmosphériques. Là, je vais expliquer 5 conditions qui produisent l'ascension, justement, pour permettre l'air de monter. La première condition, ça va être la convection. Donc, par exemple, un beau jour d'été où est-ce que le soleil frappe le sol va se réchauffer. Ça va réchauffer l'air sur le sol, et puisque l'air chaud est moins dense que l'air froid, elle va donc monter. Ça va faire un certain cycle, puisque après, ça va créer un vide. L'air froid va reprendre la place de l'air chaud et à son tour se réchauffer. Puis l'air qui était chaud, comme j'ai dit avant,
Quand elle veut monter, elle va refroidir et prendre du volume, et donc le cycle continue. Maintenant, je vais parler de l'ascendance orographique. Il y a une ascendance orographique quand l'air est forcé de monter le relief d'une montagne. Ce que ça veut dire, c'est que l'air va être forcé contre une montagne, donc elle va devoir monter le long de la montagne. Puis c'est un phénomène qui a tendance à s'accentuer si la masse d'air est déjà instable. L'ascendance frontale. Lorsque deux masses d'air différentes qui entrent en contact, la masse d'air la plus chaude va être poussée vers le haut parce que l'air froid va vouloir venir en dessous. Puis ça va devenir plus accentué si la masse d'air chaud qui est levée par l'air froid devient instable. La turbulence mécanique maintenant, ça va être de l'air qui va être affecté par des infrastructures humaines. Donc, par exemple, des bâtiments ou sur un aéroport, un hangar, une tour de contrôle, ça va causer la turbulence mécanique, ce qui va faire que l'air tourbillonne. Si la masse d'air chaude devient ou est déjà instable. Le dernier, ça va être la convergence. Donc, quand on a une basse pression dans l'atmosphère, le vent va souffler vers le centre. Une fois que le vent va être rendu au centre, il va s'élever parce qu'il y aura de l'air qui va s'accumuler, donc il faudra que l'air s'élève. Maintenant, les questions. Question 1. Expliquez le phénomène de convection. Deuxième question. Expliquez l'ascendance orographique. Troisième question. Expliquez l'ascendance frontale. Donc pour les réponses, le phénomène de convection, c'est quand il y a une convection causée par l'air qui se réchauffe au contact de la surface de la Terre. L'ascendance orographique, c'est lorsque l'air en mouvement rentre en contact avec le relief d'une montagne et ce qui force l'air à monter. L'ascendance frontale, c'est quand il y a un front, donc une masse d'air froide qui rentre en contact avec une masse d'air chaude. La masse d'air froide va aller en dessous de la masse d'air chaude, ce qui va faire lever la masse d'air chaude. Finalement, je vais parler de la formation des nuages. Les nuages, c'est des résultats des facteurs de l'ascendance de l'air et de la stabilité de l'air. Ils peuvent se former de deux façons. La première façon, c'est si la température chute, donc ça devient plus froid, que le point de saturation de l'air ou le point de rosée. La deuxième façon, c'est si la température demeure constante, mais que la quantité d'eau dans l'air augmente. Les deux façons vont résulter que l'air ambiante est saturé d'eau, donc plus d'eau peut rentrer, et donc s'il y a plus d'eau qui veut essayer de rentrer ou la température baisse, il y aura une condensation qui va se passer. Cette condensation-là va se produire sur un centre de condensation, donc ça peut être du pollen, la poussière ou justement d'autres gouttelettes d'eau. Puis là, ça va faire une réaction en chaîne qui va justement finir en nuage. Maintenant, je vais parler des liens entre les facteurs d'ascendance et la stabilité de l'air. Chacun des facteurs d'ascendance influence ou sont influencés par la stabilité de l'air. Ainsi, la convection est généralement associée à une masse d'air instable, puisque la chaleur cause la convection et constitue également une source d'instabilité dans l'air. Un autre exemple, c'est l'ascension orographique, donc avec les montagnes, qui est généralement associée à une masse d'air stable. Une fois forcé par le relief de la montagne, l'air va s'élever,
l'air se refroidit et redevient dense. Maintenant, je vais faire un lien entre la stabilité de l'air et les différents types de formations. Donc, comme je l'ai dit tantôt en parlant de cumulus et de stratus, la stabilité de l'air affecte directement la formation des nuages. Les nuages formés dans une masse d'air stable vont devenir des nuages de type stratus. Les nuages formés dans une masse d'air instable vont devenir des nuages de type cumulus. Les questions du point d'enseignement. Première question. C'est quoi les deux phénomènes qui donnent lieu à la formation des nuages? Deuxième question. Quel est le lien entre l'ascendance orographique et la stabilité de l'air? Troisième question. Quel type de nuage se forme dans une masse d'air stable? Donc, les deux phénomènes qui donnent lieu à la formation des nuages, c'est la température qui chute au point de la saturation de l'air, ou la température demeure constante, alors que l'eau dans l'air augmente. Le lien entre l'ascendance orographique et la stabilité de l'air, c'est qu'une fois forcé par le relief, l'air va s'élever, et par la suite l'air se refroidit et devient dense. Le type de nuage qui se forme dans une masse d'air stable, c'est les nuages de type stratus. Voici les dernières questions qui vont en fait englober l'entièreté du cours. Première question, facile. Quels sont les deux types de formation de nuages? Deuxième question, définir l'air instable. Troisième question, quel type de nuage se forme dans une masse d'air instable? Donc, les deux types de formation de nuages sont les cumulus et les stratus. L'air instable, c'est lorsqu'une masse d'air montant est plus chaude que la nouvelle air environnante, et donc elle continue de monter. Le type de nuage qui se forme dans une masse d'air instable, c'est les nuages de type cumulus. Pour finir, j'aimerais mettre de l'emphase sur le fait que connaître la formation des nuages, ça va aider à prévoir les conditions météorologiques qu'il pourrait avoir dans le futur. À l'inverse, connaître les conditions météorologiques aide à déterminer quels nuages se formeront plus tard dans la journée et ça va pouvoir aussi prédire le temps à venir, donc s'il y aura de la pluie, de la neige ou s'il fera beau. C'est tout pour mon cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter pour me poser ces questions-là, puis ça va me faire un plaisir de vous répondre. Et donc, bonne soirée et à la semaine prochaine.